Guépard, jaguar ou léopard, c'est pas pareil et pourtant ça se ressemble quand même pas mal. Ces trois félins se font confondre régulièrement et ça se comprend, mais en observant bien on peut quand même bien les distinguer. Certains détails très apparents quand on les connaît bien ne laissent plus aucun doute et les voici. Ça commence par le lieu de vie. Les léopards et guépards sont situés en Afrique alors que leur cousin jaguar vit dans les denses jungles de l'Amérique. Ensuite, deuxième point, c'est sur le physique. Vous l'aurez peut-être déjà remarqué ou pas, mais ils possèdent tous un physique bien différent les uns des autres en réalité. Pour commencer, on va avoir le jaguar à l'évidence bien plus trapu que les deux autres, et le guépard qui se trouve à l'inverse être le plus maigre. Un guépard est fin et élancé, taillé pour la course et d'ailleurs il est très connu pour sa vitesse, avec ses pointes à plus de 110 km/h. Il y a une belle différence de poids avec le jaguar à, selon mes recherches, 80 à 130 kg, le léopard de 38 à 90 et le guépard de 30 à 48. Il y a aussi une différence au niveau des griffes. Les léopards et les jaguars ont des griffes bien acérées comme celles d'un chat, ce qui leur permet de monter dans les arbres et voire même comme le léopard qui peut monter sa proie dans les arbres après l'avoir tué afin de manger en sécurité. Chose que le guépard ne peut pas trop faire étant donné qu'il a des griffes moins acérées et plus semblables à celles d'un chien. Maintenant on va aborder la question du pelage. Et oui, parce que chaque félin a en réalité bien des motifs qui lui sont propres et en fait c'est très facile. En ce qui concerne le guépard, il a sur sa tête deux petits traits noirs qui partent des yeux jusqu'au bord de la gueule. Et pour ses taches sur tout le corps, il a de simples points, alors que ses cousins léopards et jaguars ont des sortes de taches anneaux ou des espèces de taches en nuages appelées rosettes ou ocelles. Mais là encore, les rosettes varient selon l'animal. S'il s'agit d'un léopard, alors ce seront des anneaux vides. Alors que s'il s'agit d'un jaguar, certaines taches contiendront des petits points, en général de 1 à 3. Mais même si les rosettes recouvrent la plus grande superficie du corps, sur les pattes et la tête, ce seront des simples petits points comme le guépard. Et on le voit d'ailleurs peut-être plus facilement sur les bébés. Tiens d'ailleurs, en parlant des bébés, pour l'anecdote, on retrouve sur le pelage des petits guépards des choses que les bébés léopards et jaguars n'ont pas. La petite touffe de poils blonde sur leur dos leur sert à imiter les herbes sèches pour mieux se cacher des prédateurs. Même s'ils la perdent en grandissant, ils en auront quand même besoin car les jeunes guépards sont vulnérables, et sur une portée, certains n'atteindront pas l'âge adulte. On peut maintenant passer à un autre point. La grande famille des félins est divisée en 3 sous-familles. Il y a les grands félins, les petits félins qui ne sont pas tous petits comme le puma qui en fait partie, et les félins à dents de sabre qui aujourd'hui ont disparu. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les petits félins et les grands félins. Les grands félins, donc les panthères, regroupent les lions, les tigres, les jaguars, les léopards et les panthères des neiges. Les petits félins sont les chats, les lynx, les guépards, les pumas, les servals et toutes les petites races de chats sauvages. La différence entre ces deux sous-familles se fait au niveau de l'osioïde. Chez les grands félins, l'osioïde n'est pas totalement rigide, ce qui leur permet de rugir. Chez les petits félins, l'osioïde est entièrement ossifié, ils ne rugissent pas. À la place, ils ronronnent, ce que les grands félins ne peuvent pas faire, et ils émettent toutes sortes de sons. Et bah écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine!